Les Albertains ont finalement opté pour la continuité. Le Parti conservateur uni a été reporté au pouvoir au terme de l'élection d'hier en remportant une majorité des sièges à l'Assemblée législative. Si la première ministre Danielle Smith a voulu se montrer conciliante avec sa rivale du NPD, Rachel Notley, ça ne fut pas le cas envers le gouvernement de Justin Trudeau à Ottawa. Alors, pour analyser les résultats, est-ce que ça laisse présager aussi pour la suite des choses? Je rejoins Jean-Christophe Boucher, qui est politologue à l'Université de Calgary. Bonsoir, professeur Boucher. Bonsoir. Le Parti conservateur a perdu des plumes lors de cette élection, mais pas assez pour perdre le pouvoir. Quelle analyse vous faites des résultats? Bon, dans une large mesure, ce qu'on peut voir, c'est que l'élection était beaucoup plus serrée que les résultats puissent le laisser croire. C'est-à-dire qu'en dépit du fait que les conservateurs ont réussi à ramasser plus de sièges, lorsqu'on regarde vraiment dans le détail, circonscription par circonscription, certaines circonscriptions ont été prêtes à l'arracher. On regarde par exemple Calgary-Acadia. Le ministre sortant, Tyler Shandro, a perdu par quelques votes seulement sur 24 000 électeurs. Et donc, à travers toute Calgary et certaines circonscriptions, on voit vraiment que ça aurait pu vraiment arriver dans un autre registre et le NPD aurait pu aller chercher 2, 3, 4, 5 circonscriptions de plus, n'eût été de quelques changements. Ce qui nous dit quoi? Ça nous dit que, dans une large mesure, l'élection était largement très compétitive, que dans une large mesure, les Albertains sont très divisés, sur qui devrait vraiment mener la province. Mm-hmm. Et dans les faits, ça veut dire que les 4 prochaines années vont rester sur cet environnement très polarisé où vraiment il y a des conceptions très différentes de ce que serait l'avenir de l'Alberta. Oui, avant de parler de la suite des choses, je veux revenir sur la campagne parce que Danielle Smith, on le sait, est abonnée à la controverse. On se rappelle qu'elle a, entre autres, comparé les vaccinés de la COVID-19 à des adeptes d'Adolf Hitler. Son adversaire, Rachel Notley, a beaucoup joué là-dessus pendant la campagne électorale. Comment on peut expliquer que ça a eu peu ou pas d'impact, finalement, sur les résultats de l'élection? C'est une bonne question, en fait. À mon sens, ça a eu un impact juste pas suffisamment pour aller chercher une majorité de sièges. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une large mesure, le PCU a l'avantage du terrain en Alberta. L'ensemble des communautés rurales vont voter conservateur de toute façon. Et vraiment, c'est quelques comtés à Calgary qui ont fait la différence. Et donc, le fait que le NPD a réussi à ramasser autant de voix, aller vraiment chauffer le PCU sur beaucoup de comtés très clés au sein de Calgary, démontre à quel point, en fait, ce message-là a eu un impact. C'est juste pas suffisant, justement, pour renverser la tendance naturelle des Albertains de voter conservateur. Bon, parlons de la suite des choses maintenant, parce que Danielle Smith a quand même mené une campagne disciplinée. Elle a réussi à pas créer de controverse. Est-ce que c'est la Danielle Smith disciplinée ou la Danielle Smith controversée qui va diriger l'Alberta? Ça, c'est une bonne question. Et c'est un peu comme le Dr. Jekyll et Mr. Hyde. En fait, on ne sait jamais à quoi on a affaire. Et c'est un peu ce sur quoi le NPD a mis l'accent. Ce que l'on sait, c'est que par le passé, et même durant son bref mandat comme première ministre depuis janvier 2022, que Danielle Smith a tendance à parfois errer, même dans la désinformation, et que des fois, si elle est trop libre, elle devient un peu chaoteuse et ça pose problème. Et une campagne électorale, dans une large mesure, ce qu'on a vu, c'est une campagne hyper disciplinée. Les troupes et les gens autour de Danielle Smith savaient très bien qu'elle était le danger principal pour une réélection du PCU et donc ont vraiment mis ça de l'avant. À mon sens, plus on va aller dans le mandat, moins cette structure autour de Danielle Smith va rester fermée, plus la tendance ou l'environnement électoral va s'estomper, et plus on va s'attendre à voir Danielle Smith parfois à faire du ad-lib et souvent devoir s'excuser parce qu'elle a dit quelque chose qui était offensant pour les Premières Nations, ou pour les francophones, ou pour les vaccinés, ou pour autres personnes.
Oui, évidemment, ça reste à voir. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que la première ministre de l'Alberta va s'attaquer au gouvernement de Justin Trudeau à Ottawa. Dans son discours de victoire hier, Mme Smith a décrié les politiques fédérales en matière d'environnement, notamment le règlement sur l'électricité propre que le gouvernement Trudeau veut imposer. Qu'est-ce que ça laisse présager dans les relations Alberta-Ottawa, vous pensez? Ben, c'est clair que en Alberta et dans les prairies en général, il y a quand même toujours un sentiment d'aliénation par rapport au centre, par rapport à Ottawa. Et ça, ce sentiment-là s'aggrave lorsqu'il y a un gouvernement libéral, naturellement, qui dirige le gouvernement. C'est bonne politique et d'une certaine façon, on s'attend à ça des premiers ministres albertains, de défendre l'Alberta et les intérêts de l'Alberta, à un tel point parfois que ça devient vraiment des relations acrimonieuses avec Ottawa. Et donc, moi, ce à quoi je m'attends, c'est de voir justement la première ministre Danielle Smith mettre les intérêts de la province de l'avant, quitte à justement faire un pied de nez à la Confédération et vraiment pas jouer sur un ensemble d'enjeux. Ouais. Et ici, on a déjà en Alberta une loi sur la souveraineté albertaine dans un Canada uni qui lui permet, dans une large mesure, au niveau de l'Assemblée législative, de contrer des politiques et des lois fédérales. Et donc, je m'attends, moi, à des relations fédérales-provinciales très difficiles. Oui, M. Trudeau qui a quand même félicité Mme Smith au terme de son élection. Un mot sur Rachel Notley en terminant. Elle devient donc la chef de l'opposition officielle en Alberta. Elle a annoncé qu'elle reste. Elle a déjà été première ministre, on le sait, de la province. Quel va être son plus grand défi à partir de maintenant à Mme Notley? C'est une bonne question. En fait, si on vraiment regarde le NPD aujourd'hui, c'est sûr que les gens au NPD sont un peu déçus des résultats des élections, mais d'une part, ils ont fait des gains assez importants, 10 sièges, et d'une certaine façon, ce que l'on voit en Alberta, c'est vraiment une scission, une séparation entre les communautés rurales et les grandes villes, et le NPD a réussi à faire des avancées assez importantes à Calgary. Plus le temps avance, plus cette importance des circonscriptions urbaines vont devenir importantes dans l'atmosphère et dans l'environnement politique albertain. Et donc, le NPD, s'il joue bien ses cartes les 4 prochaines années, peut aspirer vraiment à des élections en 4 ans. Et ça, c'est important parce que à l'époque, les gens ne s'en souviennent pas, mais on prenait toujours pour acquis que le Parti conservateur était pour dominer la scène politique en Alberta. Et c'était un peu un fait accompli. Aujourd'hui, maintenant, on a un environnement politique très compétitif et ils ne tiennent qu'à Rachel Notley et au NPD de maintenir cette compétition-là pour pouvoir vraiment aspirer à former un prochain gouvernement. Jean-Christophe Boucher, politologue à l'Université de Calgary, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Ça fait plaisir. Bonne journée.